Don't you remember what happened? They're making me ill with their ugly words in my ugly dreams. Tell her to stop it, to go away and leave me alone. Pam, 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 pam. Tu vois, ça, c'est de la musique, putain. Et c'est un truc de disco, de malade et tout. Donc il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que la musique, ça permet de faire passer des émotions, quelles qu'elles soient, de façon condensée en 3 minutes. Ça marche, en marche. Travail, liberté, égalité, ouverture, fraternité. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tochards, tous des faux culs. Sur la présidentielle de 2017, vous avez une intuition? Oui, j'ai une intuition, parce que je sais que le président qui va être élu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu jusque-là. C'est très nouveau, ça va tout changer, et pour du long terme. Hein. Et c'est très important. Macron, là. C'est Emmanuel Macron qui passera. Il se voit dominer le monde même. Le monde, j'ai dit. L'image du jour, c'est celle d'une pyramide maléfique. La pyramide du Louvre, avec devant Emmanuel Macron, fait paniquer les complotistes en tout genre et rigoler les autres. C'est un homme exceptionnel, qui a un talent exceptionnel et qui représente une chance pour la France. Et donc je pense que pour la France, c'est formidable qu'il soit président. Ce serait la preuve en image que Macron est un franc-maçon. Pire, que son élection est un complot des Illuminati. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est parce qu'on fait mieux en ce moment. Ah là là, les névroses françaises. C'est fascinant. Ça dit énormément de ce qu'est la société. Macron, c'est une bulle médiatique qui va exploser. J'ai fait beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. C'est comme une lessive. Rien de plus. Mais les médias me traitent la plupart du temps assez mal. Ma grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures, les photos. Emmanuel Macron en une de tous les magazines. Et ce week-end, il a rajouté une couverture à sa collection. Waouh, beau gosse! Sauf qu'il s'agit d'un photomontage réalisé par Garçon Magazine, le journal de la communauté trans et homosexuelle. Son équipe regrette une utilisation pas très élégante du visage du candidat. Nous, on le trouvait pas mal, ce hit boy. Ce bel adolescent affole le web. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du Premier ministre canadien Justin Trudeau jeune. On ne sait comment ces photos se sont retrouvées là, mais elles suscitent émoi et commentaires élogieux. Le jeune Justin ressemble au guitariste d'un groupe d'indie rock. Justin Trudeau, star du web. La semaine dernière, c'est une photo de son derrière qui faisait le buzz. Regardez cette très très belle photo de Justin Trudeau qui a été prise. Mais non, la vie est injuste. Mais non seulement Justin Trudeau est intelligent, féministe, polyglotte, il a des belles fesses. Mais en plus il a des belles fesses. Pardon. Regardez le mec. On veut un président qui mène le pays dans. Voilà. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme. Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Mon cœur bat de plus en plus fort pour lui. Je vous aime farouchement, mes amis. On met une culotte façon Beyoncé, on prend son bulletin de vote et ce week-end, il n'y a qu'un geste à faire. Vous prenez le bulletin de vote et vous le glissez dans l'urne. Tu le glisses dans... Donc vous n'allez pas voter? Bah si, je vais y aller. Si on me dit qu'il faut y aller, il faut que j'aille. Non mais oui, mais si non, vous... mais moi j'ai ma mère qui me dit c'est le moment d'aller voter. Donc là j'y vais, je prends ma carte et j'y vais. Oui, mais vous allez, si vous connaissez personne, voter pour qui? Bah on me l'explique en 2-2 avant. Quoi, en 2-2? Genre on vous dit quoi? En 2-2. Bah lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça et voilà. Et vous allez voter pour celui qui fait quoi, vous savez pas? Bah moi, très bien. Je sais pas, je suis un petit peu les gens. D'accord, ah, très bien, et ben voilà. Et merde. C'est toi qui choisis, frère. Allez, Groucho. Attention. Allez, c'est le Groucho, tu choisis. Pas de bruit. Oh le con. Oh le con. Ah. Oh, il est génial. Et il a choisi. Bravo, Groucho. Emmanuel Macron. Il était parti. C'est donc le pronostic de Groucho. Oui, Emmanuel Macron et un petit porcelet. Voilà, et ça m'a fait penser à une autre image. Dont mais il a l'air très à l'aise. Peut-être très étonnant. Franchement, oui. Hein Non, mais c'est pas évident, bah ce genre de photo. Et finalement...
Et donc, vous avez peut-être en tête une autre on est image. quand même un peu mystifié par... Non, mais c'est la mise en scène. On dit pas, Émilie, on dit juste qu'il s'en est pas trop mal sorti. Un animal comme ça bouge dans tous les sens. Ce que je retiens de ma rencontre avec Emmanuel Macron, c'est que franchement, pour un homme politique, il est hyper sympa. Il est jeune, il est dynamique. Je mets pour qui? Je trouve qu'il a gardé un peu son air d'enfance. Moi, je trouve que c'était super. Tiens. C'est la vie, je l'ai vu. Maintenant, d'autographe me fait des bisous. J'ai fait voilà. C'est ça la vie. Et pour Emmanuel Macron, et bip bip. L'ancien Premier ministre en campagne pour la primaire de la gauche est applaudi par quelques badauds. Il entame ensuite un bain de foule, serre des mains, quand soudain, un homme tente de le gifler et le touche au visage. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. Moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait, le bonhomme, quoi. C'était juste génial, Alors quoi. ça, cet appel à la violence, c'est non. 49, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Ça va pas. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le pays est au bord de la crise de nerfs. Ouais, c'est ce que... Moi, je vais pas dire. Je suis convaincu. C'est des gens qui sont désespérés, quoi. C'est des gens qui sont en colère. Mais... Et donc ils croient plus en rien. Donc ils ne croient plus en moi. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. L'effet de simple exposition. Si je vous dis choisissez bien, choisissez but, vous connaissez tous ce slogan. Si je vous dis avec Carrefour, je positif, vous le connaissez tous. Je peux continuer à aligner comme ça les slogans publicitaires. Et non seulement on s'en souvient, mais on s'en souvient avec le sourire, comme quelque chose d'amusant. Parce que c'est quelque chose qui est positif pour nous. Pourquoi ? Parce que ça a fait l'objet d'un matraquage massif. Le politique hollandais Emmanuel Macron, c'est lui aussi. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, non à la censure. Vous alliez le faire. Ça m'a plutôt amusé ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Contrairement à celles et ceux qui ont pensé railler cette fin de meeting par ce biais-là, ils l'ont propagé. Liberté, égalité, fraternité. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Bleu, blanc, rouge. Je pense qu'il faut faire attention. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre le phénomène de Macron. Le phénomène de Macron, et c'est pas d'employer des petites formules, etc. C'est de dire qu'il comprend ce qui se passe en France. Et là, c'est et de proposer. Oui, il n'y avait rien de grave là, il n'y avait rien de grave. Ça peut être sérieux la politique. Ah mais bien sûr. Je m'appelle Lucas et j'étais candidat à la présidence de la Serbie, le plus jeune candidat de l'histoire. Je suis né en 1991. J'ai été catcheur professionnel et joueur de football américain. Je suis étudiant en communication et j'ai toujours voulu être comédien. Là, j'ai enfin eu l'occasion d'être comédien dans un film qui s'est joué dans la réalité. Évidemment qu'il y a quelque chose du théâtre dans la vie réciproquement. Parce que on n'est pas avec les autres dans la même position qu'on est lorsqu'on est face à soi-même. Parce que le processus de civilisation et la vie en société font qu'on se contrôle, qu'on adapte d'ailleurs à la personne avec qui l'on est ce qu'on est en train de dire, qu'on cherche à éveiller tel ou tel intérêt ou telle réaction chez elle. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Donc il y a ce caractère de représentation dans la vie
au quotidien. Et donc quand j'entends les uns et les autres qui disent c'est du théâtre, de la communication ou autre, oui, gros ballot, toi aussi ta vie c'est ça. Le gourou bling bling. Incontestablement, il aime le clinquant et la démesure. Mais ce qu'il préfère, c'est lui-même. Et il le montre dans des films qu'il produit. Gurmeet Ram Rahim, 50 ans, est le leader du Dera Sacha Sauda, une secte aux millions d'adeptes dans le monde. Il interdit la viande, la drogue, l'alcool et prône la méditation. Surtout, il se dit le messager de Dieu. Il parle à Dieu, il entend des voix, il est dans la transcendance, il est dans l'idée du destin, il pense qu'il vient de quelque part pour être là. Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah ouais, Macron est mystique, oui. C'est un héros, un Superman. Son esprit est brillant, c'est un génie, un génie. Il est fort, il n'a peur de rien, rien du tout. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Car notre temps est venu et notre volonté est en marche. L'homme né roi viendra. C'est chose inévitable, inévitable. Tu l'as ressenti. Ce pouvoir. Vous voulez qu'il voit grand? Donnez-lui quelque chose de grand à voir. Parce que c'est notre projet! Contemplez votre homme né roi. Une euphorie, un soulagement, et ça fait vraiment plaisir. Vraiment, c'est quelque chose de waouh, waouh. Et maintenant, il va falloir réussir parce que c'est notre projet.